Ibni Oumar Mahamat Saleh, bonjour. Bonjour. De qui vous sentez-vous le plus proche, du président ou de la rébellion? Ni de l'un ni de l'autre. Vous n'avez pas une petite préférence quand même? Je vous ai très bien répondu. Ni de l'un ni de l'autre. Nous sommes sur une autre ligne. Dans un meeting politique il y a 15 jours, le président a fait l'amalgame entre Mahamat Nour et vous. La seule différence, a-t-il dit, c'est que le premier veut m'éliminer physiquement et le second politiquement. Bon, ça c'est ce qu'il a dit lui-même. Mais nous, ce que l'on cherche depuis des années, c'est que l'on arrive quand même à faire au Tchad des élections démocratiques. À chaque fois, donc, c'est des fraudes massives et depuis, nous nous sommes investis pour qu'il y ait des conditions minimales de transparence. C'est ça notre voie. Et donc, la prise de pouvoir par les armes, c'est quelque chose que nous condamnons. Donc, nous ne pouvons pas être mis sur le même pied d'égalité. Donc vous condamnez la tentative des rebelles la semaine dernière sur N'Djamena. Bon, c'est tout à fait clair. Nous condamnons la prise de pouvoir par les armes. Mais il faut aussi être clair, nous condamnons par la même force sa confiscation par les armes, qui est un peu le cas aussi maintenant. Alors, malgré l'offensive rebelle de la semaine dernière et malgré vos nombreuses démarches, le président refuse toujours de repousser la date de la présidentielle qui est fixée au 3 mai prochain. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu découragé? Découragé, non, on n'est jamais découragé dans ce que nous faisons. C'est la lutte politique, c'est une lutte de longue haleine. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a une fermeture complète donc de la porte du dialogue, et ça par la faute du président Déby. Donc nous continuons notre lutte. Il est clair que ces élections qui sont prévues là, c'est vraiment surréaliste. Le pays est en état de guerre. Et la ville de N'Djamena, même dans certains quartiers, c'est une sorte d'état de siège qui ne dit pas son nom. Et c'est une élection où on peut dire quand même que c'est Déby contre Déby. Donc il serait bon, et ce n'est jamais trop tard, qu'on revienne à des sentiments normaux et que l'on puisse dire que non, on a trop fait du mal à ce pays-là et on arrête le processus électoral, on s'engage dans la discussion avec les autres Tchadiens afin de voir qu'est-ce qui ne va pas et trouver une porte de sortie. Je dirais même qu'au contraire, l'élection du 3 mai va aggraver la crise et va nous plonger dans une guerre civile généralisée. Malgré toutes vos démarches, la communauté internationale n'a pas fait grand-chose pour persuader Idriss Déby Itno de dialoguer avec vous. Est-ce que la bataille de N'Djamena peut changer quelque chose? Bon, le fait qu'il y ait la crise et, disons, la guerre est venue au cœur de N'Djamena, au fait que ce n'est peut-être pas encore fini, pourrait peut-être amener les partenaires à faire plus de pression, puisque le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, lors de sa séance donc de la semaine dernière, a dit qu'il faut une solution politique au problème que connaît le Tchad. Et le fait quand même que le Conseil de paix et de sécurité s'est saisi de cette question-là, c'est quand même important en tout cas. Il faudrait suivre. Donc vous placez vos espoirs dans l'Union africaine? Bon, il y a l'Union africaine appuyée par les restes de la communauté internationale. Que pensez-vous du rôle de la France actuellement? Bon, nous pensons que la France n'a pas vraiment joué pleinement son rôle. C'était la seule puissance qui pouvait, à notre avis en tout cas, amener tous les Tchadiens de tous les bords à s'asseoir, parce qu'elle a une présence militaire qui peut dissuader les uns et les autres. Et ça, c'est regrettable. Et que pensez-vous du soutien logistique que l'armée française a apporté à l'armée tchadienne la semaine dernière? Bon, ce que je dis, c'est qu'ils auraient dû plutôt nous amener à nous asseoir au lieu de nous aider à nous entretuer. Alors si la France a apporté un soutien, c'est notamment parce qu'elle soupçonne le Soudan d'aider les rebelles tchadiens. Est-ce que de fait l'appui de Khartoum aux rebelles n'est pas un petit peu encombrant pour ceux-ci et ne nuit pas à leur crédibilité? Vous savez, ici au Tchad, c'est une longue tradition de mouvement de rébellion, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et pour les Tchadiens, en tout cas, M. Idriss Déby est venu au pouvoir grâce à l'aide donc du Soudan également. C'est la même chose. Donc ça n'émeut pas outre mesure les Tchadiens. Mais de fait, est-ce que le Soudan ne soutient pas les rebelles du FUC? On ne peut pas faire une telle percée sans un appui quelconque. Mais nous sommes dans une situation où tous les deux s'accusent mutuellement de soutenir leurs rebelles. C'est pour ça qu'il y a eu cette réunion de Tripoli, non, où ils ont signé et reconnu que chacun soutenait les rebelles de l'autre et qu'à partir de maintenant, ça s'abstiendrait de le faire. L'accord du 8 février indique clairement cela, non? Mais la question de fond est quand même une question tchadienne. Ibni Oumar Mahamat Saleh, merci.